3 hacks pour avoir des résultats rapides en SEO, c'est exactement ce que je vais vous partager dans ce nouvel épisode de MVP en solo. Antoine est en vacances, on le laisse tranquille, on le laisse profiter, il gère une agence, c'est compliqué. Il peut enfin se détendre un petit peu, donc ça fait trop plaisir pour lui honnêtement. Là donc je vais vous partager 3 hacks SEO. On va parler manipulation de CTR, fiche Google et deep linking. Alors si vous êtes 100%, 110% calé sur ces sujets-là, et bah, peut-être que cet épisode n'est pas fait pour vous. Voilà, je vous le dis. Du coup, dans ce cas-là, il y a pas de souci, vous pouvez tout simplement quitter. On a fait 40 épisodes sur MVP, il y a sûrement un sujet qui va plus vous parler que celui-ci, si c'est le cas. Mais pour les autres, je pense que soit il y en a qui ont déjà entendu parler de tout ça, c'est sûr, manipulation de CTR, ah ouais, le CTR SEO, ça me dit quelque chose. Le deep linking, OK, je pense vraiment savoir ce que c'est. Mais si vous êtes pas convaincu, en fait, à 100%, et bah, peut-être que cet épisode va vous apporter des précisions. Et pour ceux qui ne connaîtraient même pas ces termes-là, qui sont pas du tout à l'aise avec ça, et bah, sachez que voilà, c'est 3 moyens: manipulation de CTR, la création de fiches Google optimisées et le deep linking, d'avoir des résultats plutôt rapides en SEO, sachant qu'en général, on le sait, bah, les résultats SEO, ça prend plutôt pas mal de temps, pas mal de mois, même parfois pas mal d'années, hein, pour des mots-clés concurrentiels. Bref, intro faite. Rappel des performances du podcast, on est 1130 sur YouTube, abonnés sur YouTube, donc ça fait trop plaisir. D'ailleurs, je vous le dis jamais, mais vous pouvez aussi vous abonner, hein, sur Spotify, n'hésitez pas à le faire. Donc 1130 abonnés, ça fait que d'augmenter, c'est top. On a changé nos miniatures il y a pas longtemps. Dites-nous d'ailleurs en commentaire de YouTube ce que vous pensez de nos nouvelles miniatures. Nous, on les trouve beaucoup plus propres. En tout cas, voilà, on est content vraiment de l'engouement qu'il y a sur le podcast. Et encore une fois, merci à toutes les personnes, les GOAT, les boss qui commentent, hein. Je sais que c'est pas évident de commenter un podcast, on a parfois la flemme. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps, même pour dire n'importe quoi. Dans tous les cas, on vous répond. Mais si vous voulez troller, dire juste SEO ou quoi que ce soit, et bah faites-le. Sachez que ça aide vraiment le référencement des vidéos. Sur Spotify, on a toujours 66 notes, 5 étoiles. Donc voilà, un cap vers les 70. Bon, ça fait un ou deux épisodes qu'on n'a pas pris de notes. Alors là, vraiment, je vais commencer à sévir. On va peut-être arrêter le podcast. Non, mais blague à part, merci à toutes les personnes qui prennent le temps. Et bah, comme je disais juste avant, vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify. Comme ça, je crois que vous aurez en fait sur votre page d'accueil ou dans l'onglet podcast, vous verrez notre podcast avec une petite pastille bleue, je crois, hein, quand il y a un nouvel épisode qui sort. Donc comme ça, vous ratez rien. On va partir direct sur le sujet. Juste avant, je rappelle évidemment le podcast est sponsorisé par Linkuma. Linkuma, vous connaissez, plateforme d'achat de backlinks qui marche très bien, low cost, avec des backlinks à partir de 7 €. Une fonctionnalité qui vous permet de totalement déléguer votre campagne, enfin vos campagnes de netlinking à Linkuma, de leur laisser les clés du camion entre guillemets, de vous préoccuper de rien. Donc vraiment top plateforme. Vous avez un lien affilié qui se trouve en description si vous voulez vous créer un compte et tester ça, sachant que vous pouvez tester, comme je disais, à hauteur de 7 € si vous voulez prendre un seul backlink, le moins cher. Moi, j'avais testé à hauteur de 50 €. J'avais pris 5 backlinks à 10 € pour commencer. Et j'ai vu que ça a très bien poussé. Donc voilà, depuis, je recommande la plateforme. Alors, vraiment le premier hack SEO, vous avez vu, quand même, on commence dans le vif du sujet au bout de 3 minutes 30. J'essaye de battre un record du monde. Je pense qu'on est plutôt bien parti. C'est la manipulation de CTR. Alors, qu'est-ce que la manipulation de CTR? Déjà, qu'est-ce que le CTR? CTR, alors mon accent va être horrible, mais ça veut dire click through rate, donc en gros, le taux de clic. Donc, qu'est-ce qu'un taux de clic? C'est tout simplement, en SEO, hein, je vais prendre le contexte du SEO évidemment, pour 100 personnes qui tapent agence SEO dans Google, s'il y en a, 20 qui clique sur mon résultat à moi ou votre site à vous, ça me fait un CTR SEO de 20. Voilà, tout simplement le rapport entre, les personnes qui tapent un mot-clé et les personnes qui vont cliquer sur votre résultat. Donc ça, c'est vraiment pour la base de la base. Ensuite, donc le CTR SEO, c'est ça. Pourquoi optimiser? Pourquoi chercher à optimiser son CTR SEO? Tout simplement parce que c'est une data que Google voit, quand il y a, 10 000 personnes qui tapent, consultant SEO, que votre résultat est 6e, et que sur les 10 000 personnes, ils voient que c'est bizarre, il y a un mois où il y a, quasiment, voilà 5 000 personnes qui cliquent sur votre résultat alors que vous êtes 5e. Il se dit: «OK, ce résultat est vraiment pertinent, il est que 5e, il faut que je le fasse remonter
plus haut, étant donné que les résultats qui sont avant lui ont moins de clics tout simplement. Donc voilà, vous comprenez que c'est juste une data pour lui de qualité de résultats qu'il va prendre en compte. Évidemment, c'est pas la seule data qu'il va venir prendre en compte, pour classer, les résultats de recherche, heureusement, hein, sinon, ce serait un peu fucked up. Mais, voilà, c'est quelque chose qui est pris en compte et donc manipuler, le CTR, de ces requêtes artificiellement, évidemment, on parle de manipulation, ça peut avoir des résultats très rapides. Franchement, c'est un des hacks, on va dire. Alors oui, alors ceux qui me reprendront sur le terme de hack, commencez pas. En gros, c'est des tips qui permettent quand même d'avoir des résultats assez rapides en SEO. Oui, on ne pirate pas Google. Voilà, vous êtes contents. On ne pirate pas Google, je suis d'accord. On va pas hacker vraiment Google, hein, voilà, mais c'est bon, vous connaissez les termes des titres vidéo YouTube ou quoi, ou de podcasts qui marchent. Pour moi, c'est des petits hacks, ça marche très bien. Voilà, me reprenez pas là-dessus, sinon ça va pas le faire. Non, je rigole, reprenez-moi là-dessus, ça fait des commentaires et du reach. Alors, du coup, oui, je disais, CTR SEO, on veut faire en sorte de l'optimiser, de le manipuler, et donc comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Soit vous faites comme moi, vous avez déjà une petite communauté sur les réseaux sociaux et vous incitez directement, les gens à cliquer. Moi, j'avais fait un post pour agence SEO, pour ma page qui est positionnée sur agence SEO. J'avais dit: «Voilà, je suis 15e, tapez agence SEO, trouvez ma page, cliquez dessus, restez sur ma page». Et ça avait très, très bien marché. Maintenant, évidemment, ça concerne peut-être, 0,01 des gens qui écoutent ce podcast. Donc vous avez d'autres solutions, évidemment. Vous avez côté US, mais alors j'ai essayé, mais ça marche bof bof en France. Click, Workers, il me semble. Non, qu'est-ce que je dis? Upwork. C'est Upwork. En fait, toutes les plateformes où vous pouvez, faire des petites missions comme ça, donner des petites missions rémunérées, 10 centimes et cetera. Vous pouvez très bien le faire. Maintenant, c'est pas forcément le mieux, puisque, Upwork, par exemple, va y avoir beaucoup de profils, basés aux États-Unis et nous, on veut plutôt des utilisateurs français. Alors si vous voulez le faire, je vous recommande, il y a une solution, qui est vraiment efficace, qui est Manipuléo. Donc c'est un outil de Léo de Pointe-de-Vin, Léo Poitvin donc, très bon SEO qui a travaillé dans des thématiques concurrentielles, vous connaissez sûrement, tapez Léo Poitvin, allez voir son Twitter. Et il a fait son outil, vraiment spécialisé là-dedans, donc je vous recommande de tester ça. Outil français, outil a priori qui marche très bien, et vous pouvez commencer à tester la manipulation de CTR qui est pour moi qui peut vraiment apporter des résultats rapides, sachant que je préfère le préciser, mais c'est quelque chose qui est, je pense, très efficace pour des mots-clés à faible volumétrie. Parce qu'en fait, plus il va y avoir de volume de recherche sur un mot-clé, plus il va falloir générer de clics pour avoir une statistique en fait significative pour Google par rapport au volume de recherche total. Et donc, plus vous allez payer cher, en fait, et ça peut très vite coûter cher. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est de trouver des mots-clés, business de longue traîne à aller pousser comme ça. Vous allez, payer pas trop cher et ça peut avoir vraiment un fort ROI pour vous et pourquoi pas après, vous attaquer à des requêtes plus concurrentielles. En fait, c'est un peu la même démarche qu'en achat de backlink. Si vous voulez, directement, cibler, table basse, par exemple, et que vous avez un site neuf, vous allez devoir dépenser énormément d'argent. La stratégie plutôt à employer, ce serait peut-être de cibler, justement des mots-clés plus longue traîne, mais business quand même pour qu'il y ait un ROI rapide, lié aux actions qu'on mène. Donc voilà, manipulation de CTR, globalement vous savez tout. Moi si je voulais pas me prendre la tête là, si j'étais vous et que je voulais tester, bah, j'irais voir, Manipuléo, pour tester tout ça. Fiche Google optimisée. Alors, j'ai pas voulu vous teaser en intro. Si vous suivez mes vidéos YouTube, j'en ai déjà parlé, mais je voulais vous parler spécifiquement du fait de cibler via une fiche Google un mot-clé longue traîne, en l'occurrence un mot-clé local évidemment, en se servant des avis et plus précisément en obtenant des avis qui comportent en fait le mot-clé que vous ciblez. C'est pas forcément un truc que beaucoup de gens font. En général, quand on pense à optimisation de fiches Google, on pense directement à mettre son mot-clé un peu comme un bourrin, dans son nom, de fiche établissement. Alors oui, ça marche, mais aujourd'hui, ça passe très, très peu. En réalité, ce qui se passe souvent quand vous mettez votre mot-clé dans votre nom d'établissement sur votre fiche Google et bah, c'est que ça va rester peut-être 1 ou 2 jours. Google ou un concurrent va reformuler votre titre et potentiellement donc déjà voilà, c'est toujours une histoire de, remettre le mot-clé, se faire reformuler, remettre le mot-clé, se faire reformuler, enfin bref. Alors oui, ça marche en termes de ranking, mais c'est chiant, faut le refaire tout le temps et aussi vous avez un risque de vous faire un peu pénaliser par rapport à ça. Donc je le conseille pas. Par contre, obtenir,
obtenir en fait des avis qui comportent vos mots-clés, ça par expérience, il y a pas de souci. Et surtout en fait pourquoi, je prends une petite gorgée, je vous explique un peu pourquoi justement j'ai déduit ça et pourquoi je me suis mis à recommander ça. Et tac, petite interruption dans le podcast pour vous rappeler évidemment que cet épisode est sponsorisé par Linkuma. Linkuma, c'est une plateforme qui vous permet d'acheter des backlinks à partir de 7 euros, donc vraiment low cost, des liens low cost mais efficaces, c'est pour ça qu'on les recommande. Et vous avez notamment aussi une fonctionnalité qu'on adore qui est la délégation de campagne. Donc vous pouvez dire à Linkuma, voici mon site, voici les mots-clés sur lesquels je souhaite me positionner, voire même ne pas leur donner de mots-clés, et eux vont se charger de mener à bien en fait une campagne de netlinking qui va vous pousser sur des mots-clés vraiment stratégiques. Donc si ça vous dit, vous avez évidemment un lien d'affiliation qui se trouve en description, n'hésitez pas à cliquer dessus, vous créer un compte et vous faire votre propre avis, sachant que comme c'est une plateforme qui propose des backlinks à des prix vraiment accessibles, vous pouvez très bien tester à hauteur de 30 euros, donc, ou même 10 euros ou même 7 euros si vous souhaitez acheter un seul lien le moins cher. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est les tops acteurs du marché, ils sont très très cool, si vous avez besoin d'eux, ils sont très disponibles au support, etc. Et surtout, leur campagne pousse très très bien. On en a fait les frais personnellement, donc franchement, c'est vraiment chouette. Donc allez-y et on reprend tout de suite avec le podcast. En gros, c'est assez simple. Vous savez, quand vous tapez un mot-clé dans Google, des fois, le les résultats n'ont pas le mot-clé dans leur title, par exemple, mais Google met en gras dans la métadescription le passage où est mentionné le mot-clé et en gros ce qui signifie, voilà, j'ai vu que ce résultat était pertinent et parlait de ça, une fois dans son contenu et donc je le fais remonter. Et bah, j'ai identifié exactement la même chose pour ce qui est des, avis, enfin des résultats, locaux liés vraiment à Google Maps, hein, aux fiches Google. C'est que des fois, il y a pas forcément, puis d'ailleurs, surtout parce qu'en ce moment c'est reformulé à mort, il y a pas forcément le mot-clé dans le nom de l'établissement. Par contre, Google ressort parfois un avis avec vraiment en gras le terme que vous venez de taper. Et donc je me suis dit: «Mais en fait, mais oui, c'est ça», je l'avais vu pour SEO Monkey, c'était pour agence SEO Lille. Alors je sais pas si c'est toujours le cas là, si vous tapez agence SEO Lille, mais à un moment c'était ça, c'était que SEO Monkey, c'était les seuls en fait à ne pas avoir agence SEO Lille dans leur, nom d'établissement. Par contre, ils avaient, agence SEO Lille de mentionner ou agence SEO dans un avis et c'est ça qui est remonté en fait en gras et donc je me suis dit: «Mais en fait, c'est carrément la piste d'optimisation la plus simple». Après évidemment le fait de, créer sa fiche Google et de l'optimiser en bonne et due forme de manière classique avec une description optimisée donc, mots-clés dans la description, listing de services, avec, mots-clés et cetera. Enfin bref, tout ça mais je veux dire ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est justement ça, faire la chasse aux avis et surtout, obtenir des avis qui comportent les mots-clés que vous ciblez. Alors je suis désolé si vous suivez littéralement toutes mes vidéos, perso là sur, ma chaîne Paul Vengeon, ma chaîne YouTube Paul Vengeon, que vous suivez littéralement toutes mes newsletters, bah, vous le savez déjà. Voilà, vous le savez déjà. Mais, je voulais faire un rappel parce que, je suis sûr que tout le monde n'est pas au courant et même, quand bien même 100 des gens qui écouteraient ce podcast, seraient au courant de ce tips-là, combien l'appliquent réellement? Ça, c'est une question que je me pose, je pense vraiment peu. Moi, le premier, c'est vrai qu'obtenir des avis, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Alors en plus, demander aux clients, de mettre, un mot-clé dedans, voilà, mais vraiment, je pense que ça peut faire une très, très grosse différence. Donc je vous recommande encore une fois de le faire. Je réappuie sur ce point-là. Pour terminer, le troisième point, hein, on est à 12 minutes de podcast. Comme je suis solo, là, je fais un épisode, vraiment assez rapide, mais très 20-80 où je vous apporte vraiment, 3 tips pour ceux qui seraient pas totalement au courant. Bah, je pense que ça peut vraiment vous débloquer de belles situations. Donc le dernier point, on va parler du deep linking sur encre optimisée. Bon, netlinking, vous le savez, c'est le fait d'obtenir des backlinks qui pointent vers votre site de la part d'autres sites. Donc un backlink, tout simplement, un lien, par exemple Le Figaro qui va faire un article, qui va parler des top 10 des métiers dans le digital. Un moment, il parle de consultant SEO. Le Figaro fait un lien vers paulvengeon.fr. Sur l'encre, sur le texte du coup, consultant SEO, bah voilà, ça vous fait un backlink depuis un site qui a une forte autorité, sur une encre optimisée. Bon voilà, ça c'est le netlinking de manière générale. Sauf qu'en général, en moyenne, on va dire que la plupart des sites obtiennent une majorité de liens, qui pointent vers leur page d'accueil. Souvent c'est ça, ça va être parce que le site naturellement est présent dans des annuaires et cetera. Le deep linking, c'est justement faire du netlinking depuis une page précise. Donc obtenir des liens vers notre page précise consultant SEO, notre page précise, page catégorie table basse par exemple et cetera. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi on peut le ranger dans cette catégorie un peu des hacks qui permettent d'avoir des résultats rapides en SEO?
Parce que tout simplement, par expérience, ça marche super bien, quoi. Alors, on va pas se mentir, quand vous commandez, peut-être 10 liens, voilà, vous commandez 10 liens, en deep linking, on n'est pas sûr d'avance à 100 que les 10 liens vont apporter du jus SEO. Peut-être même, en réalité, que sur les 10, il y en a que 5 qui vont vraiment fonctionner et apporter de la puissance à votre page. Ceci dit, quand vous faites ça, si vous le faites sur des encres un minimum optimisées, vous vous rendez compte que vraiment ça peut avoir des résultats très rapides et moi, c'est l'exemple, que j'avais fait avec mon site Temple de la Way, voilà, vous connaissez. Bon alors depuis, j'ai perdu en position parce que j'ai tout révélé, donc forcément il y a des petits malins qui se sont amusés à recopier ma stratégie SEO, c'était un peu attendu. Mais en tout cas, quand j'avais testé Linkuma, hem, j'avais pris voilà 5 liens à 10 €, 50 € de budget. J'avais tout fait pointer vers ma page, donc une de mes top pages stratégiques à l'époque qui était Meilleur Way Isolate et j'étais littéralement sans aucun autre changement. Alors ma page était déjà très bonne de base d'un point de vue sémantique, enfin pas sémantique, plutôt intention de recherche, hein, vous me connaissez. En tout cas d'un point de vue, optimisation sémantique du title et cetera. Enfin il y avait tout qui était au vert, maillage interne, tout. J'étais passé de la 15e à la 4e position avec ce deep linking là. Alors, effectivement, il y avait le fait que, bah, c'était Linkumax, c'est de la qualité et qu'en plus, au tout début, bah, ils avaient fait très peu de liens, voire peut-être même aucun lien depuis leur site, donc j'ai bénéficié de peut-être toute, enfin de la puissance la plus forte, en fait, historiquement des spots, hein, peut-être, c'est possible, des sites, mais même sur d'autres cas, je remarque que vraiment le deep linking marche très bien, surtout sur des encres optimisées. C'est pour ça que là, je voulais pas vous parler juste de deep linking, mais bien du deep linking sur des encres optimisées et semi-optimisées. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'une encre optimisée? Je le rappelle, hein, parce que je ne sais pas si tout le monde est 100 au fait de ces termes-là. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt calé sur, tous les termes que j'énonce là. Est-ce que c'est vraiment utile que je les rappelle en les définitions ou pas? Si ça vous saoule, dites-moi. Mais voilà, deep linking, enfin encre optimisée, en fait, c'est vraiment le fait, si votre page de destination est une page catégorie, ciblant, ayant pour mot-clé principal table basse, si vous obtenez un backlink depuis, n'importe quel site, déployé sur le texte table basse, donc l'encre de lien justement, table basse, bah, voilà, c'est ça, une encre optimisée. Et semi-optimisée, ce serait une encre qui contient certes table basse, mais aussi d'autres mots non optimisés comme découvrez les tables basses de Conforama. Voilà, si l'encre c'est découvrez les tables basses de Conforama, on est sur une encre semi-optimisée parce que certes il y a le mot-clé qui est ciblé, mais pas que. Voilà, et à l'inverse d'une encre désoptimisée, évidemment, ça va être cliquez ici. Voilà, juste du texte qui n'est pas du tout optimisé, qui a aucun mot-clé. Voilà pour ça. Et du coup, oui, je vous recommande vivement d'avoir un bon ratio quand même d'encre optimisée, à minima semi-optimisée. Toujours, faites ça en fonction de la concurrence, de ce que fait la concurrence. Les encres, ça peut quand même être un peu risqué. En tout cas, historiquement, ça a été pénalisé, vers les années 2012 et cetera. Donc faites toujours attention à ça, regardez la concurrence, mais en gros, si vous voyez que votre top concurrent qui est premier sur, votre mot-clé, il rank dessus, depuis plusieurs années, ou même, depuis plus de 6 mois et qu'il fait, des encres vraiment assez bourrines optimisées, pour vous, ça peut être un feu vert. Ça peut être clairement un feu vert. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez regarder, croiser avec d'autres concurrents quand même et cetera. Bref, c'est à vous de décider si vous jouez plus ou moins safe, mais en gros voilà, c'est en faisant ce genre d'analyse qu'on décide si oui ou non, on peut y aller. On peut, appuyer sur le champignon à ce niveau-là et j'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps là sur ma chaîne perso, où, je réanalysais le SEO de Eskimos et je voyais que sur leur page agence SEO, ils bourrinaient comme des cochons en ce moment et qu'a priori voilà, il y avait aucun souci, hein. En tout cas pas de chute, au contraire. Je crois qu'il rank plutôt bien. Je vais rechecker là juste, en live si je tape agence SEO. Moi je les vois troisième. Voilà, je les vois troisième. Ça roule très bien, je vais checker vite fait leurs encres aussi. Tac, donc ils ont 74 domaines référents vers leur page agence SEO, selon Majestic, hein. Selon Majestic, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme et intitulé de lien agence SEO, donc l'encre de lien agence SEO, elle concerne 53 domaines référents. Genre, c'est juste abusé. Alors, à tout moment, c'est des annuaires, et cetera et voilà, j'ai pas poussé l'analyse à fond, mais bon, en tout cas, on voit que a priori, ça ne les dessert pas, au contraire. Donc ouais, franchement, n'hésitez pas à faire ça. Si vous avez pas beaucoup de budget, moi je sais que le netlinking, c'est un truc qui peut me faire chier à ce niveau-là pour mes sites perso parce qu'on ne sait pas d'avance à 100 si on va avoir des résultats, ça coûte cher, ça coûte très vite cher. Beh, je vous recommande justement d'utiliser,
bah, une plateforme comme Linkuma, hein. Vous pouvez tester avec notre lien affilié qui est en description là, mais vraiment c'est la plateforme parfaite parce que littéralement pour 50 €, vous pouvez déjà tester du deep linking comme ça, avec, 5, 7, 8 liens, et voir si ça marche, hein. Et moi c'est vraiment ça a explosé sur mon site Temple de la Way, ça a super bien marché. Donc voilà, plutôt que, d'acheter, un lien à 100 € sur iReferair, même si vous avez plus de budget honnêtement, bah, pourquoi pas faire les 2, hein, justement. Mais, plutôt que de faire ça, commencez, voilà, hein, même un lien à 7 €, pourquoi pas? Un lien à 7 €, ça vous coûte rien, vous pouvez tester, ou même, bah, si vous avez aucune thune, faire de l'échange de backlinks, en deep linking sur des encres optimisées, via des groupes Facebook, en faisant un tweet, en, relançant, enfin, en envoyant des messages en privé, à des gens que vous connaissez, en inscrivant votre site sur des annuaires, en faisant du lien, ninja linking, commentaire, vers votre page et cetera. Bah, faut prendre le temps, faut trouver des spots, pour les 2 dernières solutions dont j'ai parlé là. Faut trouver des spots qui font des liens, qui ne sont pas en nofollow, pas en UGC, pas en sponsor et tout. Mais, bah, si vous avez pas d'argent du tout et que vous avez juste du temps, bah, écoutez, franchement, moi je ferais ça à votre place. Enfin bref, voilà, j'ai essayé de détailler un peu ces 3, petits hacks-là. Ça nous fait un petit podcast tranquille de 20 minutes. On n'a pas de questions du coup pour cette section-là, pour cet épisode-là. N'hésitez pas à me dire, franchement ce que vous en pensez en commentaire. J'espère, que, 100 en fait, je me rends pas compte, c'est ça mon problème, c'est impossible quasiment, mais je me rends pas compte à quel point vous êtes formé ou pas au SEO et si là, ce que je dis, c'est utile pour vous ou pas. Parce que moi, étant donné tous les contenus que je sors sur le SEO, je pars du principe, je me dis: «Mais si la personne suit vraiment tout ce que je fais», par exemple, bah, elle a déjà entendu ça limite plusieurs fois. Par exemple, le conseil sur, les fiches Google, je l'ai déjà donné, je crois 2 fois. J'en ai parlé une fois sur YouTube, une fois dans ma newsletter. La manipulation de CTR, c'est pareil, j'en ai déjà parlé. Le deep linking sur encre optimisée, je pense que la personne qui a suivi, si elle suit toutes mes vidéos, bah, je pense qu'honnêtement, plus les épisodes de MVP là, et bah, je pense qu'elle en a entendu parler, pardon, peut-être 4-5 fois, même plus peut-être. Mais bah, je pense pas que ce soit le cas en réalité. Je pense que personne regarde toutes les vidéos, c'est impossible. Donc dites-moi vraiment, faites-moi un retour là-dessus s'il vous plaît, si vous avez, 2 secondes en commentaire, YouTube ou en MP, peu importe, hein, sur LinkedIn ou Twitter, que je puisse un peu savoir. Et sinon, bah, on vous dit, à la semaine prochaine avec Antoine qui sera de retour, pour, un nouvel épisode de MVP et merci à tous ceux qui laissent des étoiles sur Spotify surtout. Ciao, ciao.